Super. J'essaie de trouver un endroit correct avec une bonne luminosité. Parce qu'ici, aux Pays-Bas, il fait nuit assez tôt. J'ai une boîte là. Là, la boîte de fou. Voilà. Avec plein de choses assez lourdes dedans. Donc voilà, on va commencer par le shampoing et l'après-shampoing Urtekram. Alors le premier c'est au sucre roux et le second il est à l'aloe vera. Donc ce duo je l'adore, il est juste trop bien. J'en ai fait un article sur le blog, je vous invite à le voir, je le mettrai en barre d'infos. Donc le shampoing il est pour cuir chevelu sec et il est juste trop bien. Il ne dessèche pas les cheveux, il laisse mon cuir chevelu sans démangeaison et ça c'est trop bien. Parce que j'en ai eu des shampoings qui donnent des démangeaisons et c'est vraiment pas cool. Donc il aide à démêler aux doigts pendant que je fais mon shampoing. Il mousse bien, ça c'est un shampoing bio mais il mousse donc c'est bien pour la sensation de se laver les cheveux. Donc voilà, il est super. Je vous invite vivement à voir la marque Urtekram parce qu'ils ont beaucoup de shampoings différents. Il y a l'aloe vera pour les pellicules, pour les cheveux blonds, il y en a plein. Donc regardez la marque Urtekram pour vos shampoings, ainsi que l'après-shampoing qui est juste trop bien. J'en suis déjà à la moitié, ça fait 1 mois et demi que j'utilise le duo à peu près. Et il est juste trop bien. Il me sert de deep conditioner hydratant. Et au niveau de l'hydratation, c'est juste un truc de dingue. J'ai jamais eu les cheveux aussi doux, lisses et démêlés de toute mon existence. Il est vraiment super bien. Par contre, les deux odeurs, elles sont pas folichonnes quoi. Ça sent pas la barbe à papa ou je ne sais quoi. Ça sent rien du tout en fait. Ouf. Ouais, ça sent pas mauvais, mais ça sent pas quelque chose de surréaliste quoi. Enfin, mais ils sont très efficaces et c'est ce que je veux dans un shampoing. Ensuite, pour les masques, oui, donc les masques, on va essayer de rien faire tomber. J'ai un duo de masques, un masque hydratant et un masque protéiné. Donc je vais commencer par le masque hydratant que j'utilise en alternance avec l'après-shampoing, qui est celui de Darcy Botanicals, qui est juste très bien. J'en ai encore pas mal, donc ça va. Mais je pense que si vous avez les cheveux plus longs que les miens, ça risque de descendre assez vite. Parce qu'il faut en mettre quand même beaucoup pour que les cheveux absorbent bien. Et donc si vous avez les cheveux plus longs et plus épais, parce que moi j'ai les cheveux relativement fins. Voilà, c'est... Voilà, et puis surtout qu'en France ça coûte relativement cher. Je crois que je l'ai acheté quelque chose comme 18 € pour 237 ml. Donc voilà, c'est relativement cher. Donc vous invite vivement à avoir quelque chose d'un peu moins cher comme les après-shampoings Urtekram. L'après-shampoing je l'ai acheté 6,95 €. J'ai vu sur Le Monde Bio il est à 8,95 €. Oui c'est ça, 8,95 €. Donc voilà, il fait à peu près le même job que celui-ci. Donc voilà. En masque protéiné, j'ai le Hair Mayonnaise que j'utilise depuis toujours. Je sais pas, depuis que je suis toute petite, ma mère elle achète ça. Donc voilà, en sang protéiné, j'utilise une fois toutes les 6 semaines. Et donc oui, c'est un masque protéiné. Il est très efficace. Par contre, l'odeur, moi j'ai jamais trop kiffé l'odeur de la Hair Mayonnaise. Je trouve pas que ça sente super bon, mais il est très efficace. Il gaine le cheveu, il donne plus de corps aux cheveux, les cheveux sont plus forts et il y a moins de chute forcément. Donc il fait le job et moi ça me va. Ensuite, quand j'ai fait tout ça, je fais un rinçage à l'eau vinaigrée avec du vinaigre blanc. Donc c'est le vinaigre blanc qu'on trouve en supermarché pour 1 € des poussières. Et c'est super pratique si vous avez le cuir chevelu sensible et que vous avez des pellicules sèches. Voilà, au niveau des pellicules, ça vous aide à réguler le pH acide de votre cuir chevelu et c'est vraiment super. Donc je vous conseille vivement le vinaigre blanc ou alors le vinaigre de cidre si vous en avez chez vous.
Ensuite, on passe au coiffage. Donc ça va relativement vite de faire que généralement le deep conditioner je le laisse 1 heure à peu près. Enfin, plus vous le laissez longtemps, mieux c'est. Mais voilà, enfin, si vous avez un casque chauffant, ça va encore plus vite. Donc voilà, j'évite de faire des routines qui durent des heures et des heures, toute une journée, tout un week-end, ou des trucs comme ça. Faut que ça soit réduit à une soirée, donc, qui commence à peu près à 20h. Enfin, si je me lave les cheveux, je commence à 20h. Et d'ici là que j'aille me coucher vers minuit, j'ai fini de me coiffer, j'ai fini de tout faire, quoi. Donc, même si je m'étire les cheveux avec la bonding méthode, j'ai fini avant d'aller me coucher. Donc pour me coiffer, j'utilise la lock méthode. Donc en premier lieu, j'utilise un lait qui est de chez She Moisture, de la gamme Tinting Growth Milk et Yucca and Baobab. Et ça, pour le coup, ça sent fort. Ça sent le parfum. Ça sent le parfum pour femme. Enfin, ça sent très fort, je trouve, comparé aux autres. Mais il est très bien. Il permet de garder mes cheveux démêlés pendant que je les coiffe. Et ouais, il est vraiment pas mal. Il apporte de l'odeur, un parfum que les autres, le shampoing ou l'après-shampoing n'a pas apporté. Donc, moi, ça me va. Voilà. Il est très bien. La consistance, elle est pas trop liquide. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, vous voyez, c'est assez compact. Vraiment, ouais. Vraiment, c'est un lait, mais relativement compact. Donc, si vous avez les cheveux encore plus fins que les miens, ou vous avez des boucles moins resserrées que les miennes, parce que moi j'ai un 4B, un 4B à tendance cassée. Donc vous pouvez l'utiliser seul avec une huile seulement, ou en été par exemple. Il est vachement bien. Les produits She Moisture sont... C'est la première fois que j'utilise un produit She Moisture et pour l'instant je suis conquise. Ensuite j'utilise de l'huile pour seler. Dedans il y a de l'huile de carapate et de l'huile d'olive ainsi que de la cannelle pour le cuir chevelu. Donc c'est un petit macérat que j'ai fait rapidement. Voilà. L'huile d'olive pour apporter de la brillance, l'huile de carapate pour la pousse, et puis la cannelle pour le cuir chevelu pour stimuler la pousse. Et aussi parce que c'est antibactérien, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, l'odeur est pas folle, mais ça scelle bien l'hydratation, donc très bien. L'huile de carapate, j'ai pris celle de chez Sunny Island, la JBCO. Donc voilà, la extra dark. Donc elle est très visqueuse. Donc vous voyez à quoi ressemble de l'huile de carapate. Donc vous voyez très bien de quoi je veux parler. C'est pas hyper sexy comme huile. Donc j'utilise ça pour seler l'hydratation. Ensuite je mets un beurre. Et ça c'est mon beurre préféré de tous les temps. C'est le beurre Be Mine. Le Luscious Balance Cream Moisturizer en senteur mangue. Et ils sont trop bons. Et ça fait pas conflit d'odeur avec le lait She Moisture bizarrement. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je le mets quand j'ai tiré mes cheveux. Certainement. Donc ouais, ils sont super bons. J'utilise pour faire mes twists en combinaison avec l'Eco Styler Gel pour plus de définition. Et franchement, les deux, ça me donne des twists qui sont super définis. C'est juste trop bien. La composition du beurre Be Mine, elle est juste surréaliste. Très bonne compo. Généralement, quand je présente des produits, ce sont des produits avec une compo relativement clean. C'est ce que je préfère pour mes cheveux parce qu'avec mon cuir chevelu qui est un petit peu relou, vaut mieux que j'utilise des produits assez clean parce que tout de suite, s'il y a des SLS ou des choses comme ça, ça me irrite le cuir chevelu. Ensuite, donc voilà, ça je me suis coiffée, donc je vais juste vous expliquer un peu comment je me coiffe après m'être lavé les cheveux. Donc j'ai rincé mon masque, j'ai fait mon rinçage à l'eau vinaigrée. Donc ensuite j'applique le lait et l'huile en premier lieu. Et j'utilise la bonding méthode pour m'étirer les cheveux.
parce que j'ai un shrinkage assez important. Là j'ai les cheveux un peu pseudo-mi-longs. Mais je peux les avoir beaucoup plus courts, donc j'étire mes cheveux avec des élastiques tout simplement. J'en fais 6 et je laisse sécher pendant je dirais 2 heures, 2 heures et demie. Je suis désolée si vous entendez du bruit parce que il y a mes voisins et ils font leur petite vie eux aussi. Et donc j'étire mes cheveux avec des élastiques, je les laisse sécher à peu près, je dirais à 70% de mes cheveux sont secs et c'est que à ce moment-là que je fais des twists. J'enlève les élastiques et j'utilise donc le gel et le beurre pour sceller encore plus. Et je laisse mes twists et je les laisse sécher pendant une nuit, je dirais à peu près une dizaine d'heures. Et ensuite je les défais et ça fait un twist out assez étendu, comme j'aime bien avoir un peu de volume parce que j'ai les cheveux relativement fins, donc si je fais pas ça en fait ça devient un peu, ils sont courts et puis c'est comme si j'avais plus de cheveux sur la tête quoi. C'est pas très joli à regarder, donc c'est comme ça que je fais. Sinon quoi d'autre? Oui, je me lave les cheveux une fois par semaine, toujours avec un shampoing. Je fais pas de pré-poux parce que pour être honnête ça me saoule. Je sais pas, ça me dit rien de faire un pré-poux, de faire un bain d'huile. Des fois au début quand je suis revenue au naturel j'en faisais souvent, mais maintenant non, je me passe très bien de pré-poux. Et au niveau des nœuds, j'ai pas trop de nœuds bizarrement. Enfin, c'est le démêlage, je mets pas 10 ans à me démêler les cheveux. Quand je mets le deep conditioner ou l'après-shampoing, je laisse poser 1 heure comme je vous ai dit. Et ensuite je me démêle les cheveux et me démêler les cheveux, quand je le fais en section de 4 ou de 6, ça dépend de mon humeur, je démêle mes cheveux en 10 minutes, voilà, c'est fini. Je démêle juste mes cheveux en 10 minutes et c'est terminé. Ensuite je les remets dans les petits clips et voilà, ils sont prêts à être étirés, à être coiffés et c'est terminé. Enfin, je pense que c'est pas trop nécessaire d'avoir des wash days qui durent des heures et des heures parce que bon, c'est dur à tenir sur la longueur et vaut mieux avoir quelque chose qui est relativement court comme ça, parce que je vous ai dit ça dure une soirée, le temps, même si j'étire mes cheveux pendant 2 heures qu'ils aient le temps de sécher, ça met entre 20, je dirais que je commence à 20h et je finis à minuit. Donc voilà, c'est possible de le faire aussi la semaine. Ce que je fais, si j'ai vraiment, par exemple, si j'ai fait un bun avec du gel, beaucoup de gel, ou alors que j'ai fait un wash and go, ce qui arrive assez rarement, parce que le wash and go, au bout d'un moment, ça me dessèche les cheveux et ça me les emmêle encore plus. Enfin, ça me les emmêle énormément, alors que d'habitude, j'ai pas les cheveux si emmêlés que ça. Et donc, si c'est comme ça, je fais un co-wash et pour l'instant, j'utilise ça comme co-wash. Mais il est bien, il fait le job d'un co-wash, mais je sais pas, je trouve qu'il est pas assez glissant pour être un bon co-wash en fait. C'est un bon conditionneur, un bon type conditionneur, mais c'est pas un super après-shampoing pour un co-wash. Donc je pense que je vais acheter un co-wash pas cher. Parce que le co-wash, il faut en mettre beaucoup et donc même si ça coûte pas une blinde, je crois que ça coûte 6,95€. Bah ça fait quand même 6,95€. Et ici aux Pays-Bas, je peux avoir la gamme Herbal Essence pour 3€ et des poussières. Donc je pense que je vais aller vers cette marque-ci ou peut-être aussi, qui est aussi aux Pays-Bas. Donc voilà. Donc je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait tout le tour. Ah non! Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ce que je mets pour mes petits cheveux de devant là. Donc voilà, c'est le Crème of Nature Argan Oil ou alors le Play and Stay de chez Eco Styler Professional. Donc je mets ça pour les petits cheveux de devant
même si ça tient jamais, je le mets quand même, ça fait pas de mal. Parce que moi mes cheveux devant ils sont récalcitrants dès que je commence à vivre en fait, tout simplement, ils partent, ils se rebouclent, ils restent pas très plaqués contre mon crâne en fait. Ils aiment pas trop ça, donc du coup ils repartent faire leur petite vie en solitaire et voilà. Donc j'utilise ça, mais bon. Même quand j'ai des silky buns, voilà, ça fait des petits cheveux de devant, c'est pas bien grave. Parce que de toutes les manières, ici, que d'un seul côté, c'est un petit peu clairsemé. Et de l'autre côté, bah, c'est normal, mais voilà. Donc voilà, ça sera tout. Je vous souhaite une très bonne journée, ou une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous embrasse. Salut!